Oui, bonjour mes amis. Ben, c'est encore ici Fabrice, c'est Fabrice Gildas. Ça fait un bout de temps qu'on ne sait pas parler là. Bon, mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me frappe toujours à cœur. Vous savez que je vous parle toujours des sujets qui me frappent à le cœur. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous donner la différence entre un boss et un leader. C'est qui un boss? C'est qui un leader? Comment ils se comportent? Comment il faut les reconnaître? Parce qu'il y a des manières comment tu peux reconnaître un boss et comment tu peux reconnaître un leader. Il y a des manières. Alors, moi, je vais vous montrer aujourd'hui c'est quoi un leader, c'est quoi un boss. Premièrement, je vais commencer par la définition d'un boss. Le mot boss, c'est un mot anglais qui a été utilisé en 1863 par les Américains pour désigner un chef d'équipe d'atelier. Et en 1883, ce mot a changé un peu de signification et maintenant les hommes politiques l'ont utilisé comme un chef d'un parti politique. Donc le mot boss en quelque sorte, c'est un chef. C'est quelqu'un qui est au-dessus d'une certaine équipe. Le mot leader vient aussi du mot anglais qui veut dire tout simplement une personne qui est devant. Un conducteur, quelqu'un qui conduit les autres, quelqu'un qui marche devant et que les autres le suivent. C'est un leader. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre un leader et un boss. Comment reconnaître? Il y a 8 caractéristiques, 8 manières, 8 genres, 8 façons par lesquelles tu peux reconnaître un boss et par lesquelles tu peux reconnaître un leader. C'est qui un leader? C'est qui un boss? Un boss, c'est quelqu'un qui est impersonnel. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas confiance en soi. Qui ne considère pas les autres. C'est un impersonnel. Or, un leader, c'est quelqu'un qui considère les autres. Il considère les talents des autres. Il considère la personnalité des autres. 2. Un boss, c'est quelqu'un qui veut toujours les honneurs. Il veut les crédits. Il veut qu'on l'honore. Il veut qu'on lui donne les crédits. Il veut qu'on dise « Ah, boss! Ah, les gens viennent se plier devant lui. » Mais un leader, c'est quelqu'un qui propulse le peuple. Il propulse les gens. Il n'aime pas les honneurs. Il refuse les honneurs, mais il fait toujours son travail comme il se doit. Mais il ne veut pas que les gens puissent l'honorer. C'est ça un leader. 3e, c'est quoi un boss? Un boss, c'est quelqu'un qui utilise les autres pour son profit. Il utilise les autres. Il veut pas s'imprégner dans les affaires des gens, mais il veut seulement utiliser les autres. Or, un leader, c'est quelqu'un qui respecte les autres. Il propulse les gens. Il les amène là où ils étaient. Il les amène à un niveau là où ils n'étaient pas. Une place là où ils n'ont jamais été. Il leur montre qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. 4e point. Un boss, il dit toujours moi. Mais un leader, il dit nous. Il prend toute la famille ensemble. Il ne fait pas les choses par lui-même. Il ne fait pas les choses lui-même. Mais il prend tout le monde, il les met ensemble. Il marche ensemble. Parce qu'il veut que tout le monde puisse marcher ensemble. Il veut les propulser. Il veut les faire comme une famille. Un boss qui focus sur ce qu'on appelle les formalités, les principes de la compagnie. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire que il y a des primes qu'on donne aux travailleurs, aux bons travailleurs. Tu vas voir, ou bien par exemple, la compagnie a un certain pourcentage qu'il exige à ce que les travailleurs puissent avoir. Mais étant entendu que le boss, lui, il ne pense qu'à lui-même, il va vous exiger, il va vous donner du travail afin que vous puissiez atteindre ce pourcentage-là. Et il y en a beaucoup comme ça à ton travail. Tu vas voir beaucoup de choses, tu vas rencontrer beaucoup de gens, de personnes qui sont comme ça à ton travail.
Partout là où tu vas rencontrer ce genre de personnes. Un leader, il regarde les gens. Il regarde le corps des gens. Il a la compassion. Même quand quelqu'un vient en retard, même quand quelqu'un a des problèmes, même quand quelqu'un veut l'expliquer, il comprend facilement. Il ne voit pas seulement la compagnie, il ne voit pas seulement ce qu'il a, mais il regarde. Il regarde. Et il comprend les problèmes des gens. Est-ce que tu me suis? Un boss, c'est quelqu'un qui voit tout à court terme. Là, je suis à mon 6e point. Tout, il voit à court terme. Il ne voit pas plus loin. Il voit seulement, bon, c'est mon travail, c'est là où je suis, je reste à mon travail. Non, tu dois voir loin. Or, un leader, c'est quelqu'un qui voit loin. Il voit les générations futures. Il propulse les futurs. Un boss ne sera jamais un leader parce qu'il ne voit pas loin. Or, un leader, il voit et il propulse les autres. Il regarde dans l'avenir qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. 7e point. Un boss, c'est quelqu'un qui a l'habitude toujours de commander. Il te dit, et toi, va faire ceci. Et toi, lève-toi, va ici. Repars ici, fais cela. Mais un leader, c'est quelqu'un qui dit, hé, les jeunes, l'équipe, allons ensemble. Allons faire ceci ensemble, nous tous. Et quand vous partez, il vous montre l'exemple, qu'est-ce qu'il faut faire. Il vous montre l'exemple. Il vous dit, écoutez, si tu veux faire quelque chose, si tu veux faire ce travail, regarde comment tu peux le faire. Regarde comment tu vas marcher. Et vous le faites ensemble. Et toi, tu apprends. Et le dernier point, qui est le 8e point, il y en a beaucoup. Mais le 8e point, c'est que le boss, il te maintient toujours à un stade inférieur. Il veut toujours que lui, il soit en haut, qu'il soit supérieur. Or, le leader est ton collègue. Le leader, il est ton collègue. Il te parle. Il joue avec toi. Il passe, il y a des événements qui passent. Il crée une amitié avec toi. Voilà, je viens de te développer là 8 points qui vont te permettre. Tu vas les détecter même à ton travail, même dans la maison. Tu vas détecter la personne avec laquelle tu vis. Est-ce que c'est un boss? Est-ce que c'est un leader? Un boss est un égoïste, mais un leader, c'est quelqu'un qui partage. Et tu verras, la majorité des leaders, tels que les Nelson Mandela, ils ont laissé un héritage. Les leaders, tels que le Martin Luther King, ils ont laissé un héritage. Les leaders, tels que les Mères Teresa, ils ont laissé un héritage. Les leaders, les gros leaders, tels que les Jésus, ils ont laissé un héritage. Alors toi, même si on t'a nommé quelque part, un patron, on t'a nommé, tu as eu une position. Pose-toi la question, est-ce que je suis un boss ou je suis un leader? Si tu te poses cette question et que tu réponds, parce que les qualités, je t'ai donné 4 exemples des personnes qui étaient des leaders. Les grands leaders, il y a Jésus, était un grand leader. Il y a les leaders tels que Martin Luther King, tels que Nelson Mandela, tels que Mère Teresa. C'est des gens qui ont transformé les mentalités des gens. Est-ce que toi, tu veux seulement être un chef quelque part pour dominer les autres, pour piétiner les autres, ne pas penser à eux? Ou bien tu es une personne qui prépare le futur, qui prépare des générations futures? Alors, je te remercie de cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais parlé, mais c'est parce que j'étais un peu busy. Vous savez qu'on est toujours busy, on est toujours en train de travailler, donc on travaille dur pour vous aider. Mon nom est Fabrice Childash. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Je vous souhaite une bonne compagnie.